La maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est? La borréliose de Lyme, ou plus communément la maladie de Lyme, est dite parasitose. Elle est due à l'infection d'une bactérie appelée Borrelia burgdorferi que nous attrapons suite à la piqûre d'un parasite infecté, la tique. Cette tique est généralement présente dans les feuillages ou buissons. Elles peuvent être rencontrées dans des zones boisées, des jardins individuels ou parcs urbains par exemple. Les tiques se nourrissent du sang de toutes sortes d'animaux, tels que les rongeurs, les oiseaux et toutes sortes de mammifères connus, ou même l'homme en piquant la peau de ces derniers et en aspirant le sang. On dit qu'elles réalisent un repas sanguin. Malheureusement, certaines de ces tiques peuvent être porteuses de la bactérie Borrelia, récupérée en amont suite à la piqûre d'un animal détenteur de cette bactérie. Pas toutes ne sont porteuses. Une piqûre de tique ne signifie pas qu'on sera malade systématiquement si cette dernière n'était pas infectée. La tique a seulement le rôle de vecteur, elle nous transmet la bactérie. C'est l'infection du micro-organisme qui est responsable de cette maladie, non la piqûre. Quels sont les symptômes? Les symptômes de la maladie sont en fonction de son stade. 3 stades ou phases sont distingués. La phase primaire, ou le stade précoce, entre 15 jours et 1 mois après la piqûre, on remarque une éruption de la peau appelée érythème migrant, rougeur en forme de plaque circulaire autour du site de morsure du parasite, assez chaude. On ressent par la suite des maux de tête, des épisodes de grande fatigue, des frissons, des douleurs musculaires et articulaires, de la fièvre, des ganglions lymphatiques enflés. Ces symptômes sont généralement confondus avec ceux de la grippe. La présence des rougeurs est, quant à elle, spécifique à notre maladie. On retrouve ensuite la phase secondaire ou stade précoce disséminé et la phase tertiaire ou stade tardif disséminé. Si l'on ne traite pas la maladie à temps, les symptômes de stade précoce, disséminé et tardif apparaissent. Cela peut entraîner des symptômes plus graves, arthrite, dont douleurs aux articulations, des troubles neurologiques, des troubles cardiaques. Quel diagnostic pouvons-nous faire pour être certains de la présence massive de la bactérie? Le diagnostic est très difficile à faire et prend souvent des années. La trace de piqûre n'est pas toujours observable et les symptômes ne sont pas spécifiques à cette maladie. Comme dit précédemment, les symptômes sont similaires à ceux de la grippe. Il est alors compliqué de déterminer l'atteinte de cette maladie. Il faut alors procéder à un prélèvement sanguin, donc à un test sérologique où l'on recherche la trace d'anticorps dirigés contre le pathogène. Ces tests ne sont pas conseillés pour le premier stade. Pour cette phase primaire, le diagnostic est seulement clinique, observation de signes vus précédemment et recherche d'antécédents de piqûres de tique. Mais ce diagnostic reste très vague. Cette maladie est traitée par l'administration d'antibiotiques. Plus tôt est débuté le traitement, mieux la maladie sera neutralisée. La phase 2 apparaît car l'antibiothérapie n'a pas duré assez longtemps, préalablement. Mais suivant la phase ou le stade dans lequel est le patient, le traitement sera différent. On augmente la dose d'antibiotiques et les jours de prise du médicament en fonction de la gravité de la maladie. À l'heure actuelle, aucun vaccin n'a encore été commercialisé. J'espère que ces informations vous ont un peu plus éclairé sur le sujet. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à visiter notre blog pour plus d'informations.